Imaginez, vous êtes en 2009, Internet est en pleine expansion et YouTube en est à ses premiers balbutiements. Vous cliquez sur cette plateforme de partage de vidéos, comme tout le monde vous admirez Ronnie faire 2-3 jongles et jouer avec la barre transversale, et puis au fil du temps, vous tombez un peu par hasard sur ce jeune Brésilien. Avec sa tête de pré-ado, son physique rachitique et son maillot 3 fois trop grand pour lui, on pourrait croire que c'est juste un énième dribbleur brésilien. Et puis la vidéo avance, les vidéos affluent, la compilation de dribbles, de buts et de fantaisie créative devient de plus en plus longue. On se rend compte que ce jeune milieu offensif de Santos est en fait bien plus que ça. Il s'appelle Neymar da Silva Santos Jr, il vient à peine d'avoir 17 ans. Et si l'Europe le découvre via ces quelques vidéos à distance, c'est déjà un phénomène au Brésil. Neymar da Silva Santos Jr. Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Tu acha que tem um caminho aí, um futuro no futebol? Depuis qu'il est tout jeune et qu'il a mis les pieds sur un terrain de futsal, comme l'un de ses compatriotes les plus célèbres, son nom a commencé à circuler un peu partout. Dans les médias bien sûr, Téléfoot d'ailleurs en avait fait un sujet. Et surtout dans les oreilles des recruteurs des plus grands clubs de la région, notamment à Santos, qui décide de le ramener au club en 2003. Au sein des équipes jeunes du club, puis au sein des équipes jeunes de la Seleção, le petit prodige continue de régaler tout le monde et d'attiser les convoitises. Au Brésil, au pays du football, au pays où l'attente du futur Pelé est devenue presque une obsession, son nom circule sur toutes les bouches. Neymar. Neymar da Silva Santos Jr. Neymar fait comme les autres, mais il le fait déjà bien mieux, il le fait plus vite, et il le fait surtout de façon plus spectaculaire, un bon joga bonito qui forcément plaît à tout le monde, notamment au Real Madrid qui tente de le ramener au club en 2006 sans grand succès. Les années passent, Neymar grandit sans pour autant s'élargir, le Brésilien progresse et fait ses débuts en pro avec Santos en 2009 à seulement 17 ans. Neymar Junior est passé chez les seniors et dès son deuxième ballon touché, il ne passe pas loin d'inscrire un petit bijou. 2009, les débuts prometteurs, 2010, la confirmation qu'on est bel et bien sur un petit phénomène qui grille toutes les étapes de progression et qui, au-delà de dribbler et d'éliminer l'adversaire, marque même beaucoup. Protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Já passou, já tá dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, golaço! Embora Nicolas, vem golaço, Neymar, golaço! Sans vraiment le savoir, on assiste à l'éclosion d'un talent générationnel, d'un gamin de Sao Paulo en train de réinventer le football en l'abordant finalement de la manière la plus simple, comme un jeu. En fait, on avait déjà vu des talents très jeunes, comme Cristiano en 2003 ou Messi en 2005, mais l'impression visuelle laissée par Neymar était selon moi encore plus marquante. À 18 ans, il est déjà le meilleur buteur brésilien, toutes compétitions confondues. À 19 ans, il est élu meilleur joueur du championnat et meilleur joueur sud-américain de l'année, et remporte surtout la Copa Libertadores avec Santos, la première du club depuis les années Pelé en 63. Cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Une finale contre le Peñarol qui d'ailleurs a tourné un peu au vinaigre, mais avec eux c'est pas vraiment une surprise. Et puis on se rend compte aussi que Neymar, au-delà des buts de folie qu'il est en train de collectionner, au-delà des récompenses des prix Puskás, Neymar c'est déjà bien plus que du football. Il est jeune, souriant, sympathique, ses coupes de cheveux comme ses célébrations sont copiées partout, les marques se l'arrachent. Neymar est un diamant marketing déjà bien poli. Marque à la virgule, automobile, boisson, télé, on paye très cher le sourire du Brésilien, qui défile partout au pays de la Seleção. Si son talent footballistique crève l'écran, et ce depuis déjà bien longtemps, ce côté un peu superstar qui n'hésite pas à se montrer, qui n'hésite pas à danser, qui devient petit à petit l'égérie du football brésilien, ça fait saliver un peu tout le monde en Europe. En France, en Angleterre, en Espagne, tous les grands clubs viennent aux infos pour tenter de récupérer ce qui semble être ou ce qui est peut-être déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Neymar dira même « Un jour, je jouerai pour le Real Madrid ». Sauf que Santos, évidemment, ne veut pas lâcher son prodige. Santos le prolonge plusieurs fois et on a comme l'impression que Neymar est un peu forcé de rester au Brésil. Acho que o personagem principal é o Santos, que sempre foi reconhecido, acho, desde a época do Pelé. E a gente só tá dando continuidade, não só eu, mas como todos os jogadores do elenco. Tá dando continuidade para fazer mais história ainda. Déjà surentouré, le joueur reste finalement 2 ans de plus à Santos, le temps de claquer une année 2012 monstrueuse, impliquée dans 61 buts en 47 matchs.
mais aussi de gagner son premier trophée avec la Seleção. Posição legal, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, gol! Ça fait 5 ans que Neymar se balade au Brésil, que l'attaquant de Santos éblouit chaque semaine tous les fans de football en étoffant sa mixtape avec du dribble, avec des frappes de loin, avec des coups francs, avec toute cette panoplie de gestes spectaculaires. Du droit comme du gauche, la sanction est tout le temps la même. À 21 ans, il est l'heure pour lui de passer le pas et de filer en Europe, sachant que Santos a un peu plus de mal depuis son titre en Libertadores. Le Real et le Barça sont les deux pistes les plus crédibles, et finalement ce sera le club catalan qui aura le dernier mot. En mai 2013, Neymar annonce qu'il quitte le club paulista pour rejoindre le FC Barcelone. L'émotion prend rapidement le dessus. Todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu tô realizando um sonho. Pode ter certeza que vocês têm um amigo aqui que vai estar sempre torcendo, seja onde for, por vocês. Le choix du Barça n'est pas complètement anodin. Neymar avait déjà joué contre Barcelone en 2011, c'était un peu compliqué. Neymar était déjà proche de Dani Alves, joueur emblématique du club catalan. Et surtout, Neymar jouait plutôt sur le côté gauche, déjà bien occupé à Madrid. Arrivé au FC Barcelone, dans une équipe plutôt espagnole derrière et plutôt sud-américaine devant, le Brésilien réalise une très bonne première partie de saison, mais c'est un peu plus dur sur la fin. C'est plutôt normal, Neymar vient de souffler sa 22e bougie et il faut un peu de temps pour s'acclimater au championnat espagnol. L'ADN dribbleur du Brésilien est toujours bien présent, le Camp Nou apprécie et on sent bien que l'association Brésil-Argentine peut très vite s'enflammer. Surtout quand l'Uruguay vient se joindre à la danse. Le trio Messi-Suarez-Neymar est formé à l'été 2014 et va tout emporter sur son passage. Eu acho que hoje o melhor do mundo, eu sempre falei. Hoje é o Messi. I sit and wonder about the times that it made sense. But nowadays I don't worry about what's past tense. My younger days I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. A lot of people come around and keep you stagnant, distraction. So you don't show them no compassion. We was really out here grinding, really rapping, stacking them Franklins, them greens. Le Barça remporte la Liga et la Coupe d'Espagne, Messi est complètement stratosphérique, avec un Neymar à ses côtés qui l'épaule parfaitement. Hormis ses 22 buts en championnat et les quelques chevilles qu'il a encore cassées, le Brésilien est fantastique en Ligue des Champions et termine co-meilleur buteur de la compétition. Le Barça remporte aussi la Coupe aux grandes oreilles pour aller chercher le triplé. La MSN a croqué l'Europe et les quelques doutes quant à l'arrivée de Neymar sur le vieux continent ont complètement disparu. Hacemos una gran temporada, né? Que ganamos todo y hacemos más de 100 goles. Tenemos un gran equipo, jugadores de mucha calidad y podemos sí ganar otra Champions. À 23 ans, il parvient pour la première fois sur le podium du Ballon d'Or, derrière les deux ovnis, et s'inscrit définitivement comme l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Neymar n'est plus un espoir, le Brésilien est devenu l'un des piliers offensifs de la meilleure équipe du monde, tout en gardant ce génie créatif qu'il a toujours caractérisé. L'ailier barcelonais est un dribbleur certes, mais c'est surtout un joueur complet dont la qualité de passe, la vision et la compréhension du jeu sont aussi parmi ses grosses qualités. Du coup, Neymar s'inscrit aussi bien dans des schémas de jeu collectifs, c'est la grande spécialité barcelonaise, mais n'est pas bridé quand il s'agit d'aller provoquer l'exploit individuel. Le joueur est libre de tenter de provoquer, de percer la défense adverse, aussi bien par sa qualité d'élimination que par des combinaisons avec ses coéquipiers. Es muy diferente, los juegos, tácticamente, todo. Con la ayuda de mis compañeros, de Alves, que ha sido muy importante para mí. Y me encontré muy rápido con el equipo y bueno, y desde el principio estoy muy feliz. En 2016, Neymar continue sur sa lancée en championnat avec 24 buts marqués et 12 passes décisives. Le Barça est sacré champion d'Espagne et conserve aussi la Copa del Rey, mais prend la porte très vite en Ligue des Champions. Avec une nouvelle saison pleine et un été magique avec la sélection, puisque la Seleção est sacrée championne olympique chez elle au Maracanã, le Brésilien semble être lancé vers une très grande carrière. Neymar of Barcelona of Brazil gives Brazil the first ever Olympic gold medal.
buteur en quart, en demi et en finale de la compétition. Neymar décroche à Rio sa première grosse médaille internationale. Pour le moment, malgré son style de jeu spectaculaire et qui provoque beaucoup de contacts, le joueur barcelonais est plutôt épargné par les pépins physiques. En 2016-2017, le Barça réalise une saison plutôt décevante et se fait corriger par la Juventus en Ligue des Champions. C'est aussi l'année de la fameuse remontada. Neymar qui sort une prestation XXL ce soir-là, qui provoque un penalty, qui plante un doublé, dont ce coup franc magique, et qui offre le dernier ballon à Sergi Roberto. Attention, dessus. Non, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain, justement, va se rapprocher du joueur qui fait des merveilles en Catalogne depuis déjà 4 ans. En fait, la situation est un peu compliquée pour Neymar, puisque d'un côté, il a l'air de bien s'entendre avec Léo Messi, qui a prolongé au Barça jusqu'en 2021, mais du coup, ça l'empêche de devenir vraiment le visage, le joueur numéro 1, le pilier de tout un club. Et justement, le PSG compte déjà dans son effectif plusieurs joueurs brésiliens dont le dernier arrivé n'est autre que Dani Alves, Ici c'est Paris. un proche de Neymar qui, on l'imagine, a pesé un peu dans la balance. Bon, ce qui a pesé aussi, c'est que le PSG a fait chauffer la carte et a fait sauter la clause libératoire. Contre 222 millions d'euros le 3 août 2017, Neymar est officiellement un joueur de Ligue 1. Santos Junior. Ici, c'est... Là, le PSG s'offre un joueur, pas du top 5, du top 3 mondial. Pourquoi? Parce qu'il est juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si certains comprennent le choix du Brésilien, qui espère à terme devenir Ballon d'Or et meilleur joueur du monde, ce transfert est une véritable bombe à l'époque. Neymar le prodige, Neymar la superstar mondiale, Neymar le Barcelonais, a fait le choix de venir en Ligue 1 et d'aller jouer son premier match à Guingamp au stade du Roudourou. Au-delà de l'aspect sportif et de tout ce que peut apporter Neymar au PSG, le coup marketing est dingue de la part du club parisien, qui récupère l'un des joueurs les plus bankable de la planète. Estou aqui nesse novo desafio, junto com vocês, e espero poder fazer muita história e fazer todos os torcedores muito felizes. Guingamp PSG se retrouve en Mondovision et on comprend rapidement que le nouveau numéro 10 ne joue pas le même football que les autres. Durant toute la saison, ou du moins durant les quelques matchs qu'il dispute, le Brésilien se balade aux côtés de Cavani et de Kylian Mbappé. Il enchante les pelouses de l'Hexagone. Neymar, la concentration, la frappe de Neymar. Neymar, 3 jours dans le vent. Et la frappe enchaînée. C'est magnifique, regardez. Neymar dispute seulement 30 matchs sur toute la saison. La faute à une blessure au désormais célèbre 5e métatarsien, mais cela ne l'empêche pas d'être impliqué dans 44 buts. On se souvient notamment de ce fameux match contre le Bayern. L'Europe était bien prévenue. Le seul problème, c'est que tous les ans, la même musique va se répéter. Neymar, quand il est disponible, est juste phénoménal et bien trop fort pour la Ligue 1. Il y a des matchs comme ça où le Brésilien fait tout ce qu'il veut tout le temps et le fait très très bien. On avait eu Zlatan les années précédentes qui nous avait sorti quelques gestes hallucinants. Et dans un style différent, Neymar, c'était pareil. On allumait la télé en se disant « Qu'est-ce que le Brésilien va bien pouvoir inventer pour ce match ?» Il égalise, il marque, il combine, il régale en un mot. Ah, ça a été très très vite. Ça a agacé certains, les fans de football comme les joueurs, c'est arrivé plusieurs fois que ça déborde, mais toujours est-il qu'on n'avait jamais vu ça en Ligue 1 et qu'a priori on n'est pas prêt de le revoir de sitôt. Mais Neymar n'est pas disponible tout le temps, bien au contraire. Et si je parlais juste avant de sa disponibilité régulière avec le Barça, l'histoire est bien différente au PSG. Le numéro 10 se blesse régulièrement, il est souvent suspendu, il n'est pas disponible en Ligue des Champions lors des gros matchs. Neymar est brillant mais scintille seulement par intermittence. Petit à petit, l'excitation du début et l'effervescence de ses 2 premières saisons laissent place à une certaine frustration car Neymar n'a toujours pas disputé plus de 30 matchs en une saison avec le PSG. Well, I'll tell you what, Neymar, he better have a good look at himself in the mirror after this game. You know, it's okay, as you said, playing against Dijon and winning 8-0 and running past 2 and 3 defenders and sticking it in the top corner. But when you're playing against better players, if you think you're going to start sticking boots on your head and nutmegging people and making them look stupid, well, I'll tell you what, not acceptable what they produce. Nous sommes en 2020, le coronavirus vient perturber la saison footballistique, mais le PSG en profite pour filer jusqu'en finale de LDC grâce à un très bon Neymar décisif lors de tous les matchs à élimination directe. La suite, vous la connaissez évidemment,
Le PSG ne fait pas la meilleure des finales, Neymar passe complètement à côté de son match et laisse passer une deuxième victoire en Ligue des Champions. Si seulement Mbappé avait mis un poil plus de force. Après ce beau parcours en Ligue des Champions, les supporters commencent à y croire de nouveau. Surtout quand le Brésilien sort une double confrontation monstrueuse contre le Bayern l'année suivante. Le PSG est de nouveau en demi-finale. Mais City sera un peu trop fort pour les Parisiens, et sans le savoir, on assistait déjà à la dernière grande soirée européenne de Neymar au Paris Saint-Germain. Il y a eu le Real en 2022 et cette douceur pour Mbappé. Mais la suite du match n'est pas le meilleur des souvenirs parisiens. C'est terminé, le cauchemar de la remontada a ressurgi, l'histoire était parfaite et tout s'est écroulé. Ça doit faire à peine 5 minutes que je parle de son arrivée au PSG et on a déjà quasiment fait le tour. Alors bien sûr, j'aurais pu citer quelques matchs où le niveau de Neymar était complètement absurde, au début de l'année dernière notamment, mais c'est pas forcément utile pour faire le constat de son passage dans la capitale. Le débat divise forcément et risque de durer pendant encore quelques années. Neymar est-il une légende du PSG ou a-t-il été un flop? Oui, un flop, le mot est un peu fort, car même si on parle d'un génie absolu qui a claqué plus de 115 buts avec le club parisien et qui a failli ramener au club une Ligue des Champions, le bilan global est plutôt contrasté. C'est ça tout le paradoxe Neymar, on va en reparler juste après. C'est que le Brésilien est arrivé au PSG quand il avait 25 ans, prêt à tout casser, prêt à devenir ce qu'il rêvait d'être, et que ça n'est finalement jamais arrivé. Le Brésilien a passé 6 ans à Paris et on a comme l'impression que toutes ces années ont été perdues. C'est comme si ce joueur ne maîtrisait plus rien des choses qui l'entourent, de sa carrière. Ses blessures, évidemment, l'ont éloigné des terrains, mais autour de lui, il y a tellement de gens qui parlent, qui gèrent sa vie. Lui, à aucun moment n'intervient pour infirmer, confirmer ce qui se dit. Il vit dans une sorte de monde parallèle aujourd'hui. Et c'est tellement mal parti, l'histoire est tellement mal partie. Sa blessure l'hiver, tous les à côté, toutes les histoires. Je vois pas bien comment la situation pourrait se rétablir correctement et lui redevenir un joueur normal dans les à côté et extraordinaire sur le terrain. Et oui, Neymar a seulement 31 ans et pourtant il a déjà son compte de foot. C'est une vidéo, j'avoue, j'aurais préféré la faire dans 3-4 ans. J'aurais préféré la faire après un retour de Neymar au Barça, au Brésil, peu importe. C'est une vidéo que j'aurais préféré faire dans un contexte différent. Ce qui est assez fou avec la carrière de Neymar, quand on prend un peu de recul, c'est qu'on a presque l'impression qu'elle est ratée. C'est qu'on a presque l'impression qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, alors que c'est un joueur absolument monstrueux avec des stats qui n'ont absolument aucun sens. Neymar a seulement 31 ans, il a joué mine de rien plus de 700 matchs en professionnel, il a claqué plus de 420 buts et distribué quasiment 250 passes D. Mais le sentiment de gâchis paraît encore plus fort que l'impression de facilité et de grâce qu'il avait sur le terrain. C'est fou d'en être arrivé là aujourd'hui et de voir que Neymar est devenu un joueur aussi clivant qu'il est talentueux, aussi critiqué qu'il est apprécié par le grand public. Sur le papier, il n'y a même pas photo, le Brésilien est clairement dans le top 5, voire plus, des joueurs les plus doués ayant mis les pieds sur un terrain de football au XXIe siècle. C'est un joueur ultra rapide sur ses premiers appuis, avec une technique quasiment inégalée, une créativité folle, une efficacité aussi redoutable. C'était pas simplement un gars qui faisait des sombreros et des arcs-en-ciel. Neymar is unbelievable what he does every game, and he decides a game on his own sometimes. Yeah, one of the best players in the world. Everybody enjoy watching on TV or live when they're playing, and very creative, and they have this magic when anything can happen in any moment. So I always look at players that can do stuff that ordinary mortals can't. I mean, you can score goals, that's a skill in itself. Skills, tricks, because football is entertainment, and Neymar's an entertainer. Is there more talent than Neymar? I don't know if this exists. More talent, more natural, easy-looking talent than Ney. I don't think it's possible. He combines pretty much everything: speed, dribblings, passing, assisting, finishing. Un Neymar à 100% aurait pu facilement claquer 45-50 buts sur une saison, tout en distribuant des ballons et en faisant lever le public à chacune de ses prises de balles. Mais le problème finalement, c'est que Neymar, c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on n'aime pas trop. C'est la folie créative, le frisson de l'inattendu, c'est la définition même du joueur qui nous fait allumer la télé, qui nous fait regarder un match de football par sa simple présence sur le terrain. C'est des soirs où tu as l'impression que rien ne peut l'arrêter, que le football est bien trop facile pour lui,
qu'il peut en 2-3 touches de balle éliminer plusieurs défenseurs. How about that from Neymar? Brilliant. Neymar. Oh. Fuera del área. Maravilloso. Sigue Neymar que la pone atrás. Matías para. Vaya caño de tacón de Neymar a Barragán. Вот это слалом! Neymar. Oh yes. Uy, lo derribó Neymar. Un peu comme Ronny, Neymar joue avec le ballon comme s'il était dans son jardin. Catalan, Luis Suarez. Quel ballon de Suarez, enchaînement de Neymar, il est magnifique. Oh, quel but somptueux. Le petit chef-d'œuvre, le bijou offert par Neymar. Mais du coup, c'est aussi ce qu'on aime un petit peu moins. C'est la folie marketing à outrance, c'est l'exagération des contacts, c'est un comportement parfois douteux, c'est la poisse des blessures, liée aussi à une hygiène de vie discutable. Et oui, Neymar a joué à Santos, au Barça, au PSG, mais aussi plusieurs saisons au FC Caipi, des bonnes soirées à la plage au Brésil ou chez lui en région parisienne, la fête sur le terrain, la fête aussi en dehors. Mais Neymar, c'est aussi un joueur qui a vécu avec la pression, pas celle des soirées du coup, mais l'autre, durant toute sa carrière. En sélection, en club, on attendait toujours quelque chose de lui, et ça dure depuis qu'il est tout petit. Attendu comme le prodige à Santos, il a réussi à confirmer. Attendu comme le plus gros crack de la planète au Barça, il a confirmé aussi avec un football tellement rafraîchissant, tellement excentrique mais toujours aussi efficace. Attendu comme le futur meilleur joueur du monde au PSG. La barre était peut-être un peu trop haute, et tout a fini par lâcher. Même une partie des supporters parisiens ont fini par quitter le navire, dont le cap ne prenait plus aucune direction. Et dans tout ça, dans toute la pression qu'il avait sur les épaules, la Seleção était peut-être le point culminant de toutes ces attentes. Neymar não joga bem jogo, toma porrada. Se joga bem outro jogo, é o melhor do mundo. Então, o Neymar já está acostumado com isso. Nós sabemos da qualidade do Neymar. Too much pressure on him because everybody expects Neymar gonna win the World Cup for Brazil. Then who won the World Cup is the team, it was not the player. Très vite, on a compris que Neymar allait devoir porter son pays et qu'il allait devoir encaisser ce poids sur les épaules. Alors oui, il y a eu la Coupe des Confédérations en 2013, ce titre olympique en 2016, après l'argent obtenu en 2012 à Londres, mais c'est tout, et c'est finalement pas grand-chose. Le destin a parfois été cruel, sa suspension à la Copa América 2015, sa blessure avant l'édition 2019 que le Brésil finira par remporter, les éliminations aux Coupes du Monde 2018 et 2022, et puis surtout l'épisode 2014, peut-être le plus triste de sa carrière. Foi lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava no... Complicado você falar num lance que... Num momento tão importante da minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e segue, bora. Même si Neymar a égalé le record de buts de Pelé en sélection, la quête d'un mondial a toujours été plus fort que tout, et son dernier échec en date a certainement été le plus dur à encaisser. Voilà pour la carrière de Neymar, qui prend la direction donc de l'Arabie Saoudite, une fin un peu tristounée au vu de sa carrière, et on espère pourquoi pas un petit retour au Brésil d'ici quelques années. Bon, le plus important dans tout ça, et ce qu'on gardera de la carrière de Neymar, c'est la vitesse avec laquelle il est devenu un phénomène, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas. Le Brésilien a matrixé toute une génération par son style, son audace, son talent, ce football plaisir qui fait du bien, et mine de rien des joueurs comme ça, il n'y en a pas eu 10 000. La facilité avec laquelle il pouvait éliminer, la variété des gestes utilisés, du plus spectaculaire au plus nonchalant, les coups francs, les enroulés, le jeu-tête aussi, il y avait tout. Et encore, j'ai même pas insisté sur sa qualité de passe. Pourtant, quand tu vois ce genre de caviar, quand tu revois ce genre d'extérieur, tu te dis que pour n'importe quel autre joueur, ce serait clairement la première de ses qualités. Mais Neymar est différent et l'a toujours été depuis ses premiers matchs à Santos. On a eu la chance de voir jouer l'un des plus grands magiciens de l'histoire du football dans notre belle Ligue 1. Et rien que ça, c'est quand même pas mal. La vidéo aurait pu durer bien plus longtemps évidemment, mais c'est pas vraiment le but non plus. C'est surtout, comme tous les autres comptes de foot, de rendre hommage à un artiste qui savait globalement tout faire. Comme Neymar, on va tenter de garder le verre à moitié plein et de retenir que le positif, car on ne reverra sûrement jamais un joueur de la trempe du Brésilien. Très jeune, Neymar n'avait plus rien de junior et a rapidement fait sa loi dans la cour des grands. Très vite, on a compris que le Brésilien jouait son football dans une immense cour de récréation. It's Neymar. It's Neymar.